Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. C'est peut-être le premier moment de bascule dans la pandémie actuelle entre espoir et confinement. Après Singapour, le Japon va à son tour entrer dans le confinement. Pas à la mode européenne, mais tout de même, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé aujourd'hui qu'il allait déclarer l'état d'urgence demain, car le nombre de cas a augmenté ces 2 dernières semaines, notamment à Tokyo et Osaka. À Tokyo, les précisions de Yann Rousseau. Depuis des semaines, le Premier ministre japonais Shinzo Abe résistait à cette idée du confinement. Il expliquait que la situation médicale était sous contrôle. Mais chaque jour, les gouverneurs des mégapoles de Tokyo et d'Osaka lui rétorquaient que la situation était déjà compliquée dans leurs hôpitaux et que ce bilan japonais de seulement 3150 contaminations ne représentait en rien la gravité de l'épidémie dans le pays. Sous pression, Shinzo Abe vient donc de dire que l'état d'urgence serait déclaré demain, pour un mois, dans 7 zones, notamment à Tokyo. Grâce à cette mesure, les autorités locales vont pouvoir faire fermer certains lieux non essentiels, comme les cinémas ou les coiffeurs. Elles vont aussi pouvoir demander aux habitants de rester au maximum chez eux, en dehors de leur sortie au supermarché. Mais ce n'est qu'une demande. Les autorités ne pourront pas punir les contrevenants. Le Premier ministre a bien insisté, ce n'est pas un confinement dur comme ceux mis en place en Europe. Le gouvernement veut absolument éviter une paralysie de l'activité. Il a d'ailleurs annoncé dans la foulée un plan de soutien à l'économie de 900 milliards d'euros. Yann Rousseau, en France, le scénario de la crise économique se confirme. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, l'a dit aujourd'hui devant le Sénat. Ce sera la plus forte récession cette année depuis 1945. Et pourtant, dans cette période de crise, une lueur d'espoir. On parle depuis hier du nombre de morts qui baisse en France. Eh bien, ça se confirme à l'autre bout de la chaîne. Le nombre de personnes admises aux urgences baisse aussi, notamment dans le Grand Est. Mais la situation reste quand même complexe à gérer. Illustration à Colmar avec ce reportage de Patrick Janton. L'exemple du centre hospitalier de Colmar illustre bien la situation. En quelques jours, les admissions aux urgences de cas Covid sont passées d'une 60aine quotidiennement à moins de 40 aujourd'hui. Ça reste important, mais ça devient plus facilement gérable pour les équipes. Yannick Godvalès, le chef du service des urgences de l'hôpital de Colmar. Le nombre de patients en totalité est moindre que celui qui n'est arrivé il y a quelques semaines, voire il y a quelques jours seulement, avec des patients qui semblent être moins atteints pour ceux qui viennent en proportion notamment. Par contre, les patients qui nécessitent encore de la réanimation sont toujours aussi nombreux et on espère une accalmie à ce niveau-là d'ici quelques jours, en décalage toujours par rapport aux urgences. On est toujours en tension en réanimation, sachant que cette tension ne vient plus des patients qui viennent du domicile, mais viennent des patients qui sont actuellement hospitalisés dans les secteurs dits Covid et qui décompensent après quelques jours, ce qui se constate régulièrement dans cette pathologie. C'est des séjours qui sont très longs, qui durent entre 14 et 18 voire 20 jours pour une réanimation qui est très très lourde au départ. Des services de réanimation qui restent en forte tension. Il y a eu de nouvelles évacuations de patients du Haut-Rhin ce week-end vers l'étranger ou d'autres régions françaises. Patrick Janton, il parlait à l'instant de transfert de malades qui continue. Il n'empêche, conséquence d'un début d'amélioration, la France a quand même décidé de renoncer à évacuer 6 patients vers la République tchèque comme c'était prévu. C'est le Premier ministre tchèque qui l'affirme aujourd'hui après s'être entretenu par téléphone avec Édouard Philippe. La République tchèque qui réfléchit aujourd'hui à assouplir ses mesures de confinement. L'Autriche, elle a prévu de le faire la semaine prochaine, progressivement, en rouvrant certains commerces. La Norvège affirme contrôler l'épidémie. La Grèce dit de son côté avoir arrêté son expansion et espère un retour à la normale en mai à condition que les Grecs respectent scrupuleusement les mesures de confinement. À Londres, on n'en est pas encore là. On cherche à pallier les manques. Après l'hôpital de campagne, les avions cloués au sol pourraient être transformés en unités de soins intensifs. Plusieurs compagnies aériennes ont apporté leur soutien à cette idée. Le gouvernement n'a pas encore donné de réponse. Boris Johnson est toujours hospitalisé. Il a bon moral, fait savoir Downing Street, et l'épidémie progresse outre-Manche avec plus de 400 morts ces dernières 24 heures. Retour en France, conséquence du beau temps ce week-end. On a vu plus de monde dans les rues, à tel point que certains ont décidé de renforcer les mesures de confinement. Ainsi à Nice, dans certains quartiers, le couvre-feu débutera à 20h désormais. La pratique sportive sera également encadrée de 6h du matin à midi et de 18h à 20h. La préfecture maritime de l'Atlantique, elle, rappelle que la pêche à pied demeure interdite sur le littoral, et ce, même si les grandes marées arrivent. Dans les Alpes et les Pyrénées, on redoute cette fois les randonneurs à ski. Ainsi en Ariège, certains ont bravé l'interdit ce week-end. Ils en sont pour leurs frais, Stéphanie Glésis.
Des ariégeois réfractaires, il y en a plus que de raisons. C'est d'ailleurs pour ça que la préfecture de l'Ariège a interdit toute activité de montagne pendant la durée du confinement. Ce week-end, l'hélicoptère de la gendarmerie a repéré 3 skieurs dans une zone isolée. Le colonel Hurtebis, commandant du groupement de l'Ariège. Ils ont été verbalisés les 3 pour faire du ski et en plus ils étaient là depuis un certain moment. Et tous les week-ends, on fait sortir l'hélicoptère une fois le samedi, une fois le dimanche pour surveiller les endroits reculés, les zones montagneuses. Et tous les week-ends, on verbalise et là, on trouve des skieurs ou des randonneurs. Et on repère les traces de ski et avec les traces de ski, on arrive à retrouver les skieurs. Et là, on les a trouvés. Ils étaient à côté d'un bureau et l'hélicoptère s'est posé, les a verbalisés. Skieurs, promeneurs ou cueilleurs de champignons, la gendarmerie veille avec des survols fréquents d'hélicoptères le week-end. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Info. 13 000, France Inter aussi. 13 000 € pour une gouache de Boltanski, 20 000 pour une photo de Pierre et Gilles, 207 000 € pour une peinture de Claire Tabouret. Les enchères en ligne de la maison Piazza ont permis de récupérer près de 2,5 millions d'euros. 400 lots d'artistes de renommée mondiale avaient été offerts. L'argent récolté sera intégralement reversé au personnel soignant. Avant de retrouver Charline Vanhoenacker et toute la bande de Par Jupidémie, je vous donne le programme du téléphone Son XXL de Fabienne Sintès entre 18 et 20h. 18-19, l'épidémie dans le monde avec cette fois-ci un focus sur l'Afrique. 19h-20h, les violences faites aux femmes en période de confinement. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, répondra à vos questions. Le standard est ouvert 01 45 24 7000. Il est 17h06 sur France Inter. À découvrir sur franceinter.fr. Vous les applaudissez tous les soirs à 20h. Infirmières, pharmaciens, médecins, dentistes, aides-soignants, ils ont des choses à vous dire. On nous a demandé d'écrire sur les dossiers des patients le terme réanimatoire ou non réanimatoire. Décider si quelqu'un doit vivre ou non, c'est une forme de désespoir. Hein. Écoutez-les sans filtre dans le podcast Parole aux soignants. Rendez-vous sur franceinter.fr et sur l'application mobile France Inter. Pour vous qui continuez à travailler, à distance ou sur votre lieu de travail, pour vous qui vous posez des questions sur votre vie professionnelle aujourd'hui et pour demain, l'APEC est là. Pour tous les cadres qui ont besoin de conseils et de soutien, les consultants APEC sont là, 100% connectés pour vous répondre. Prenez contact sur apec.fr ou au 0809 361 212, 0809 361 212, prix d'un appel local. Plus que jamais, l'APEC est là. APEC, nous contacter, c'est avancer. C'est l'heure de Par Jupidémie, c'est l'heure de la liberté pour Laetitia Gaillet. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Laetitia Gaillet. Oui, c'est l'heure, 17h, donc on va dire les gens font des apéros Skype, nous on va faire un tisane Skype si vous voulez. Et puis on va le diffuser à l'antenne, c'est maintenant. Tisane, c'est parti. Crois pas. 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Allô, les amis, vous êtes là? Ouais, moi je suis là, Charline, ouais. Alex, c'est quoi ce bordel derrière toi, là? Ouais, non, je suis là, mais je construis un abri anti-atomique. Ah, mais pourquoi faire? J'ai plus confiance en personne. Les Suisses, ils font ça depuis la nuit des temps et ça leur réussit très bien. Bon, à part gagner Wimbledon, ils font pas grand-chose, hein, les Suisses. Ouais, enfin, du coup, cette année, Wimbledon, ça va être compliqué. Ouais, ça va être même très compliqué, Charline. Mais de toute façon, en ce moment, ils disent tout et n'importe quoi, alors je me prépare. Mais qui ça, ils? Oui, tous. Le gouvernement, les experts, je sais pas moi, tous ceux qui parlent. Hein, on reçoit des messages contradictoires, alors je me prépare au pire. Ouais, puis comme si Ndiaye, elle dit que tout va bien, le priori, le pire va arriver, quoi. Tu sais peut-être qu'il va ressortir quelque chose de beau de tout ça, hein? Tu veux dire comme le journal de confinement de Leïla Slimani? C'est la guerre, les amis, c'est la guerre. Non mais c'est vrai, remarque, le monde va mieux, hein. On entend de nouveau chanter les oiseaux. Non mais ce que je veux dire, c'est que ça va sans doute nous pousser à la réflexion pour le monde d'après. Oui, et à ton avis, c'est pour ça qu'on continue de demander l'avis de Jacques Attali? C'est pour le monde d'après, c'est ça? Vous avez les masques, les amis, parce que maintenant il faut en mettre. Avant il fallait pas, mais maintenant c'est obligé. Attends, mais calme-toi, Alex. Oui. C'est pour les soignants en priorité, les masques. Oui, moi je suis en train de m'en fabriquer à moi, avec du papier journal, des magazines, tout ça. Prends pas Valeurs Actuelles, il y a déjà du virus dedans. Bon, attendez, les amis, je vous trouve pas très positif là. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? À bloquer toutes les issues, à creuser des tunnels, à dénoncer tous ses voisins. Écoutez Lou Doyon sur Instagram. Mais non! Une nouvelle semaine de Par Jupidémie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
la France interne, vous écoutez l'assistance publique de la rigolade qui tient permanence tous les jours de 17 à 18h ainsi que sur les réseaux sociaux en dehors des horaires d'ouverture. Et voici la citation du jour. Un seul être vous manque et il suffit de le skyper. Alphonse de Lamartine de la Silicon Valley. Et voici ceux qui tiennent permanence aujourd'hui. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Depuis 3 semaines, vous vivez main dans la main avec Jean-Michel Blanquer, car vous assurez la continuité pédagogique des élèves en analysant une œuvre inscrite au contrôle continu de français. Et aujourd'hui, ça vaut le coup de se pencher sur l'œuvre de Madame de Lafayette. Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, j'ai rien contre, parce que j'avais beaucoup souffert sur elle. Oui, sans doute a-t-elle beaucoup souffert sous lui aussi. Guillaume Meurice est dans la place, tout baigne ? Tout baigne, bonjour à tous les amis. Vous faites participer les auditeurs à votre chronique et aujourd'hui vous leur avez demandé quelle pourrait être la prochaine phrase choc du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Thomas Croisière, elle a aussi bonjour. Trop de travail et pas de jeu rendent Thomas ennuyeux. Trop de travail et pas de jeu rendent Thomas ennuyeux. Trop de travail et pas de jeu. Eh oui, début de semaine 4. Donc vous regardez un film tous les soirs avec vos enfants, Alfred et Gaston, et vous recueillez leurs réactions à chaud en sortie de projection. Ce week-end, vous leur avez montré les aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam. C'est un véritable chef d'œuvre. Vraiment. Un grand must. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline, mais quel plaisir ce confinement parce qu'on est prêt et on est loin à la fois. C'est ma relation habituelle à la jante féminine. Alors, aujourd'hui, bien sûr qu'il y aura le journal avec des jolis sons qui nous viennent de Belgique, mais aussi les exercices que nous donnons aux jeunes, le concours de dessin et les 2 cartes postales nous viennent de 2 hommes, car il faut bien préparer le monde d'après. Et autant que le monde soit dessiné par Émeric Lompré. Salut Émeric. Bonjour à tous, vous allez bien? Bien, on va faire une recette. Est-ce que vous allez bien? Alors, avant de commencer... Non, vous n'allez pas commencer tout de suite parce que j'ai pas présenté Hippolyte Girardot. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là, ouais. Ah, c'est toujours un mystère. On sait jamais si vous êtes là ou pas là. Et bien sûr, comme personne ne m'écoute, on maintient le choix musical de Chewbacca. Bon, je sens que vous êtes au taquet, surtout Émeric Lompré, vous êtes trop chaud, il faut absolument qu'on démarre immédiatement. Alors si vous êtes prêts à ouvrir les fenêtres de la rigolade, allons-y. France Inter. Vous allez bien? Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Calmez-vous Lompré, calmez-vous. D'abord, étant donné que cette émission a été déclarée futile à la nation, on a décidé d'assumer pleinement cette mission et de vous fournir chaque jour d'emblée une ration de rigolade. Alors si c'est pas les fonctionnaires du rire qui s'occupent du rationnement, je sais pas qui pourrait assurer et planifier la distribution. Alors, j'ai envie de vous demander, quel suspense là, vraiment, on ne sait pas. Qui est d'astreinte aujourd'hui pour commencer, Alex? Là, vraiment, on doute. Calmez-vous. Dans les grands cuisiniers médiatique, on connaît tous celui du Sud, Philippe Etchebest, mais maintenant on va connaître celui du Nord qu'on pourra appeler Philippe Etcheveribest. Eh oui, notre ami Émeric Lompré avec sa toque sur la tête. Ça y est, c'est à moi? Ouais. Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. Alors avant de commencer, j'ai eu beaucoup de retours sur ma chronique culinaire. Même ici à France Inter, ça parle dans les couloirs. Il paraît que Nagui me voudrait dans son émission. Mais non, j'ai dit je préfère travailler avec des amateurs, comme ça on croit que je suis fort. Laurence Bloch aurait déclaré, mais quand est-ce qu'il va nous faire une petite recette de potage, Émeric? Parce qu'en ce moment, Lolo, elle fait attention à son poids, contrairement à Nicolas Demorand qui lui a dit, mais comment fait-il pour cuisiner aussi bien et avoir un corps aussi longiligne? Tu sais, Nicolas, les fabricants de palmes ne sont pas forcément les plus rapides sous l'eau. Allez, assez de suspense. Cette semaine, je vous invite à rentrer dans l'univers de la soupe aux 5 légumes. Tout d'abord, un peu de culture. Il est très difficile de dater l'invention de la soupe. Pour certains, elle remonte au Crétacé, pour d'autres plutôt au Jurassique. Mais bon, que cela ne tienne, nous ne sommes pas là pour réveiller de vieilles polémiques. Pour vous faire votre propre avis, je vous invite à lire Cuisine et désaccords de Luc Bichon. Alors c'est passionnant et c'est truffé d'anecdotes. Regardez, j'ouvre le livre au hasard. C'est pas vrai. Oh là là, le croque-monsieur a été inventé avant le croque-madame. Après le croque-madame, par contre. Juste après. Vous voyez, Charline, toujours à vous plaindre que vous gagnez 20% en moins. Mais qui sait qu'il y a un œuf en plus sur son croque? Allez, encore une victoire pour les féministes.
Alors, la recette de la soupe aux 5 légumes. Prévoir 5 légumes. Comme la pizza aux 4 fromages. Il y a 4 fromages. Alors, je suis pas en train de vous prendre pour des neuneux, mais je préfère préciser parce que la semaine dernière, j'ai filé la recette du millefeuille à Nicolas Demorand. On voit ce que ça a donné. Alors, la recette. 1 kg de pommes de terre, de la variété Dalida. Mais pas la chanteuse, hein. Non, on la valide pas, celle-là. Non, la chanteuse. Attendez, je vais appeler mon cousin. Gaëtan, je dis, je suis à France Inter, là, je dis la variété de la pomme de terre Dalida, mais pas la chanteuse. À mon avis, ça va passer au zapping, ça. Alors, 2 poireaux, un navet, mais pas les bronzés 3. Hein. Gaëtan non, bon, il est parti, tant pis, c'est pas grave, il verra ça au zapping. 1 kg d'oignons et 5 carottes de taille moyenne. Ah, c'est con, j'ai pas eu des blagues pour tout. Au zapping, ils auront que la moitié de la recette, c'est pas grave. Alors, vous mettez le tout dans l'eau, arrivé à ébullition, vous mixez. Une fois que la soupe est prête, vous prenez la soupière et vous jetez ça dans les chiottes. Hein, et vous allez vous faire une bonne raclette, bande de fiottes. Vous croyez que c'est avec 3 poireaux qu'on va se faire des masses musculaires? Vous croyez que Lucas Alphonse, il a gagné le Dakar en mangeant des poireaux? Je ne crois pas, non. Allez, bonne raclette et prenez soin de vous. Merci. Émeric Lompré, merci d'ailleurs pour votre recette de raclette. On peut se référer à l'une de vos précédentes chroniques par Jupidémie. Émeric, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air à Douai, mais ça a l'air bien. De la toute bonne. Et d'ailleurs, je vous conseille le compte Instagram d'Émeric Lompré. Et il a notamment lancé le Freddie Mercury Challenge. Si vous avez un physique qui peut faire penser à Freddie Mercury et un aspirateur, c'est pour vous. Allez voir et nous, on se régale, on va vous regarder. Merci Émeric, restez avec nous surtout. Merci à vous. Attention, le titre qu'on va écouter s'intitule Nowhere to Run. Et à mon avis, il y a un message. C'est rigolo. I know it comes, 'cause I'm
Run, Martha Reeves and the Vandellas. J'ai l'impression qu'en période de confinement, il y a encore plus de brèves qu'avant. Ou alors c'est le monde qui est devenu une brève, je ne sais pas. Est-ce que Charline, vous n'aimeriez pas que je vous dise qui est autour de la table plutôt? Ah oui, pardon, attends. Mais non, parce qu'il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table, que moi je vois pas la table. Ça sert à rien tout ça, toutes ces conneries, vrai, c'est le monde d'avant allez-y. ça. Mais dans ma tête, il y a une grande table dans ma tête où je vois Juliette Arnaud avec la main devant sa bouche tellement que je lui ai fait rire parce que vous vous êtes trompé, Charline. C'était rigolo. Et puis après, tous les hommes qui vont changer le monde vers le nouveau monde. Émeric Lompré, je pense à Thomas Croisière, je pense à Hippolyte Girardot et Guillaume Meurice. On aura aussi Chewbacca en musique. Très bien, merci. Bon, allez. De rien. Dressons le Demandez-moi, constat vous connaissez pas l'ordre. de la brève du monde. Je vous serre la main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Hier, il faisait très beau et on a malheureusement pu constater un certain relâchement dans le confinement. Oui, mais c'est très malin de la part des gens de vouloir bronzer un peu, histoire d'avoir bonne mine pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Christophe Castaner, hier soir, il était en direct sur France 2 et il a invité ceux qui ont des masques à les donner aux hôpitaux. Voilà. Est-ce qu'on est sûr qu'on est la 7e puissance mondiale ou est-ce qu'on serait pas plutôt la 7e compagnie? Est-ce qu'il y aura des brèves? Ah, ben voilà, histoire de rehausser l'image de la France et des Français, il y aura des brèves. On commence par un son, le son du week-end, m'avez-vous promis? Oui, bien sûr, Nabila. Non, mais Alex, on va pas ouvrir le journal avec un son de Nabila, enfin, on met ça à la fin, la télé-réalité, d'habitude. Non, au début, on met la politique, les gens sérieux, ok? Mais laissez-moi faire. Nabila, qui a fait un don de 10 000 € pour les hôpitaux de Paris, elle a reçu un appel assez inattendu. Allô? Oui, bonjour. C'est Brigitte Macron au téléphone. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Comment ça va? Je vous appelle pour vous dire un immense merci. L'occasion de saluer la mémoire d'Yvonne de Gaulle. Et il est au courant, le président? Disons que quand on s'est fait élire en téléphonant à Cyril Hanouna en plein TPMP pour lui souhaiter bon anniversaire, on peut pas en vouloir à sa femme d'appeler Nabila. C'est pas faux, effectivement. Politique, Jean-Luc Mélenchon prend le parti, je cite, de ne plus croire l'exécutif. Non, mais ça c'est pas, c'est pas une information, ça c'est comme un peu d'habitude, quoi. Ah oui, vous avez raison, oui, ça voilà. change rien en fait. Non, ça change rien. On enchaîne. Alors sinon, Christophe Castaner estime que le tracking pourrait être une bonne solution. Alors là, écoutez, moi je n'en peux plus de l'incohérence des gens, parce que du coup ils nous disent de rester chez nous, après ils veulent qu'on aille faire des randonnées dans les montagnes. Non, Alex, c'est pas du trekking, le tracking, c'est le suivi des données en fait. Ah oui, non, mais j'avais pas autant pour moi. Très bien, ok, allez, international. Oui, on se rend en Belgique, où là aussi il est interdit de se promener sans raison comme ça, mais à Liège, on a des solutions. Écoutez cette passante. On va se promener comme ça, pas spécialement en ville, quoi. On va se promener dans les bus, et voilà. Et oui, la fameuse technique de on va se promener dans les bus, et voilà. Qui, je rappelle, a été utilisée par l'équipe de France de football à Naïsna, il y a quelques années. À Liège, c'est vrai que bus se dit bus. Oui, bus. Pas tout de suite. Belgique toujours. Comment 8 ça va. Oui. Les Français, vous connaissez l'acteur et réalisateur Bouli Lanners, évidemment, et vous l'aimez beaucoup. Oui. Et en Belgique, on connaît aussi le citoyen Bouli. Et quand il est pas content, il fait des vidéos. Et hier, il a entendu le ministre du budget au JT, il était pas content. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent, on joue tous le jeu, on respecte tous les règles, on est tous confinés de chez nous, du jour au lendemain. Et vous continuez à passer à la télé en nous prenant pour des cons et en mentant? Non mais ça suffit maintenant, non? Roosevelt, il a fait le New Deal en tablant sur l'intelligence des gens. Vous nous prenez pour des cons, vous ne vous en sortirez jamais, vous n'êtes que des bouffons et vous me cassez les couilles. Maintenant vous assumez, quand tu vas au JT, quand tu vas aux infos et que t'es ministre, t'assumes et tu dis la vérité maintenant. Voilà. Wow. Ok. Et là, j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'intervient pas après les points presse de Sibeth Ndiaye. Allez, économie maintenant. Un plateau de fromage et 500 € seront offerts pour redessiner les labels AOP des fromages de Normandie. Ils sont plus généreux que vous chez AOP Normandie. Comment ça? En fin d'émission, vous faites faire des dessins à des gens pour pas un bal et vous leur filez même pas un Babybel. Oui. Toute ma considération. Allez, des brèves. Oui. De brèves. Bretagne.
ivre, virgule, il décide de rompre son confinement pour aller nettoyer son bateau. Et je pense qu'il n'était pas si ivre que ça, parce qu'en Bretagne, s'il était vraiment raide bourré, il serait sorti pour nettoyer sa soucoupe volante. La dernière, Alex. Et la dernière, à Pau. Un homme enfermé dans un supermarché a passé la nuit à boire de l'alcool et à regarder des films pornographiques, ce qu'Aymeric Lompré appelle un bon vendredi soir. Merci, Alex. De rien, c'est cadeau. Eh oui, le monde est effectivement donc une grosse brève, on vient de le constater. Juliette Arnaud, vous entamez aujourd'hui l'ascension d'un nouveau versant d'une œuvre inscrite au programme de français, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Oui. Et donc, je vais attaquer par le tome premier, puisqu'il y en a 4. Alors, l'argument de la princesse de Clèves. Une femme tombe violemment amoureuse d'un homme et réciproquement. Super. Sauf qu'elle est mariée à un homme qui l'aime aussi et s'appelle le prince de Clèves. Ah, moins super. La princesse de Clèves, pour ne trahir personne et surtout pas elle-même, refuse l'amour. Tout le monde est très malheureux, voire meurt. Fin du roman. Sans doute parce que ça ne sonne pas comme une comédie romantique, vous vous dites « ouin, je déteste ». Pourtant, vous aimez La Route de Madison. Mon Dieu, que vous êtes inconstant. Vous détestez La Princesse de Clèves, ou vous en détestez le souvenir, vous détestez ce roman, vous l'avez détesté, vous pouvez jurer que vous le détesterez, mais les temps sont extraordinaires. Et comme me le disait une amie scénariste, en temps normal, et à présent mère, prof des écoles, pédiatre, femme de ménage et cuisinière, putain, j'en ai tellement ma claque du confinement que je vais moi-même chercher un vaccin, alors qu'elle a cessé d'écouter en cours de sciences juste après le BEPC. Je lui ai dit, eh bien mon ami, tu es verni, parce que c'est d'un microscope que Madame de Lafayette a usé pour écrire La Princesse de Clèves. Sur la lamelle en verre de son microscope, Madame de Lafayette a posé le cœur et l'âme de la princesse dite de Clèves. Alors, c'est qui cette princesse de Clèves dans le tome premier ? Eh bien, elle arrive à la cour, elle a 16 ans, elle s'appelle Mademoiselle de Chartres, elle est belle et bien née. Sa mère lui fait épouser un type, bien né également, pas mal de sa personne, le prince de Clèves. Il est dingue d'elle, mais pas idiot pour autant, et il perçoit donc que sa future femme est moins à fond que lui. Madame de Lafayette insiste, elle dit « Il eût préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser. Mais les Rolling Stones avaient raison, you can't always get what you want, et le prince de Clèves épouse Mademoiselle de Chartres et en fait Madame de Clèves. Et à un des nombreux bals de la cour du roi Henri II, le fils de François Ier, c'est le gars de Marigny en 1515, spécialisé dans, Guillaume, il aimait baiser des meufs et partir à la chasse. Voilà. Donc, c'est le programme de CM1. Donc, Henri II, c'est son fils. Et là, à ce bal, elle danse, la princesse de Clèves, pour la première fois avec le prince de Nemours, qui est, lui, l'élément modificateur du schéma narratif, n'est-ce pas, Charline ? Oui. Madame de Lafayette précise dans le CV du prince de Nemours, écoutez bien, il n'y avait aucune dame à la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché se pouvaient vanter de lui avoir résisté. Bref, c'est un coureur. La femme de lettres poursuit. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement. Mais ça, c'était avant de danser avec Madame de Clèves. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Je suis un peu votre prince de Clèves, Juliette, non ? Exactement. Exactement. Sauf qu'on n'est pas mariés ensemble et c'est là que ça devient dingue. Alors, Et Alex, c'est un peu François Ier. Je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls, il y a des auditeurs avec nous qui ont hâte d'entendre la suite. Merci Juliette. Mais de rien. La suite demain, mais restez avec nous, ainsi que Aymeric Lompré, Hippolyte Girardot, Alex, Guillaume. Et Alex, si le disque était une fusée, il aurait besoin d'un pas de tir. En l'occurrence, c'est la chronique qui suit. C'est ça. Amis français, hier, vous avez été très indisciplinés. Il faisait beau, il y avait beaucoup de monde dehors. Donc, vous avez bien mérité la punition. C'est le choix musical de Chewbacca. Salut tout le monde. Alors comme je vous le disais, en ce moment je replonge dans mes vieux vinyles. Je vais au fond du fond. Je suis un peu comme un requin qui se sent un peu poursuivi par le Léviathan. Je rigole pas. Et donc me voilà arrivé à mes bacs de reggae. Alors contrairement aux esprits tristes, c'est pas beau ça, qui voient dans le reggae qu'une musique qui s'auto-réplique, moi j'y vois, j'y entends toujours la volonté de rébellion, le désir de faire de la fantaisie musicale multiple et surtout d'aller vivre sur d'autres clous que ceux qu'on nous propose. Alors dans l'imaginaire collectif, souvent le reggae se réduit à Bob Marley.
En gros, ce serait quand même de réduire la soul à James Brown. Et pour celles et ceux qui, comme moi, ont la gourmandise aventureuse, un repas ne se limite pas à un plat. Tiens d'ailleurs, le saviez-vous ? Dans le nord de la Jamaïque, à Sainte-Anne, il y a un nid à prophètes. Parce que c'est là qu'est né Marcus Garvey, un politicien du début du XXe siècle, qui va créer la première organisation qui défendra les droits des Afro-Américains et des Afro-Caribéens. Et il va devenir, avec l'émergence du rastafarisme, une des figures tutélaires du reggae. C'est aussi dans cette ville que Marley a traîné ses guêtres jusqu'à la prime adolescence. Et c'est aussi dans cet endroit que va grandir Winston Rodney, plus connu sous le nom de Burning Spear. Alors ça ressemble à un tiercé gagnant, deux prophètes, sauf qu'il y en a un qu'on a un peu tendance à oublier, c'est le Spear. À la fin des années 60, au moment où la Jamaïque devient la caisse de résonance de la lutte des droits civiques ricains, Spear a envie de donner de la voix. Et c'est à son ami d'enfance, Marley, qu'il demande de le conseiller. Mais il va falloir attendre quand même un peu pour que le gars du village, le Spear en question, aille au devant de la scène. En tout cas, il va pas oublier l'autre célébrité locale, Marcus Garvey. Il va même lui consacrer une dizaine de titres, toujours politiques. Spear adopte le surnom du premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, que l'on appelait Burning Spear, le javelot enflammé. Et en 76, un disque va bousculer le reggae, le Marcus Garvey de Burning Spear va jeter un pavé dans la mare. Il est militant, il est radical, il est droit dans ses pompes. La vision un peu parfois exotique que les gens avaient du reggae se dissout. En 76, Marley échappe à une tentative d'assassinat. La violence en Jamaïque est aussi économique. La roue tourne et rien ne va plus. Marley et Spear vont apparaître alors comme deux porteurs de prophéties. Pour ces deux-là, le changement, c'est maintenant. Burning Spear continue sa carrière encore aujourd'hui. Ses disques valent toujours le détour. Sa parole est toujours écoutée. Sa voix douce, parfois rocailleuse, presque proche d'une transe, nous emmène vraiment autre part. Il a cette capacité, cette façon de répéter les mêmes mots jusqu'à vous hypnotiser. C'est donc une voix qui dit la vérité. Mais revenons aux sources, à ce disque, à ce titre, Marcus Garvey. Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Whoa. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Come, little one, oh, let me do what I can for you. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right hand to it light shall be spanked with many stripes, weeping and wailing and mourning. You got yourself to blame. I tell you, to right, 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 to right. I beg you, oh, tell you to do right.
catch them. Hold them, Marcus, hold them. Marcus Garvey, merci pour ce choix musical, Djoubaka. Vous, Guillaume Meurice, oui. Vous avez 3 semaines d'avance sur les blagues concernant Didier Lallemand. Soit vous êtes visionnaire, soit vous bossez avec Magda la Voyante, en fait. Ah oui, C'est l'un des deux. Votre quotidien est placé sous le signe de 2 Didier. Il y a Raoult et Lallemand. C'est un petit peu le yin et le yang de notre époque. Et vous allez vous faire une joie de vous occuper du cas du préfet de police de Paris aujourd'hui. Il n'y avait pas un gros suspense pour ma thématique du jour, hein, j'en ai bien conscience. Non, j'aurais pu vous parler d'autre chose que Didier Lallemand, mais j'ai peur qu'il se vexe. Il fait beaucoup d'efforts pour qu'on parle de lui en ce moment. Et puis c'est vrai que vous le savez, je l'aime mon Didi. Tout le monde voit qui c'est déjà, Didier Lallemand, ou pas? Non, pas du tout, c'est qui? C'est l'esprit de Pol Pot dans le corps d'Elysée Moon. Vous voyez à peu près? Bon, voilà. Mais je le remercie, Didier, parce que vraiment en une seule phrase, il a validé effectivement 3 semaines de running gag. C'est vraiment mon Didier sûr, comme je l'appelle. Alors il a mis la barre vachement haut vendredi en prétextant, je le rappelle, que, je cite, les gens qui sont en réanimation, ce sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Et grâce à ça, il prend la tête du top 3 des plus grosses performances depuis le début de la pandémie, juste devant la chanson de Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Pas mal quand même dans le genre. Je rappelle que le virus n'a pas d'oreille, hein. Ça sert à rien d'essayer de le faire saigner, ça ne marchera pas, quoi. Et il est également juste devant les performances de Yves Calvi, qu'on aime beaucoup en ce moment, qui a parlé de pleurnicherie hospitalière. Yves Calvi, qui est, je le rappelle, à la pertinence ce que Yves Calvi est au journalisme. Donc on peut dire que c'est pas ouf. Mais ceci dit, j'attends quand même avec impatience la prochaine prise de parole de Didier Lallemand. Peut-il aller plus loin? C'est la question que j'ai posée aux auditrices et auditeurs. Quelle sera sa prochaine phrase choc? Alors attention, parce que les gens sont très en forme en ce moment. Je préfère prévenir. On commence avec Franck. Aujourd'hui, comment se protéger d'une agression de ce gros renard du virus? Mise en situation. Un virus m'agresse. Je sors mon enfant et je lui mets une petite série de coups dans sa gueule. Voilà. C'est la technique dite du confinement. Oui, Franck. Oui. 21 jours de confinement, hein. Donc c'est sûr que ça attaque le système nerveux et ça se sent, hein. C'est aussi des témoignages pour l'avenir, là, ce que je suis en train de faire. Mais il n'y a pas que Franck qui est en forme ce matin, il y a aussi Hugues. Lui aussi, il fait des imitations. Hugues, on y va. Bonjour, c'est votre préfet, Didier Lallemand. Je veux renouer le contact avec tous les Parisiens. C'est pourquoi j'exige ce soir de tous les policiers qu'ils fassent hurler leur sirène à 20h05 pour une partie à l'échelle de tout Paris avec Didier Lallemand. Voilà, Hugues. Alors, je sais pas si vous l'avez reconnu, Hippolyte, Hugues, parce qu'a priori, vous avez le même dealer. Je crois pas. Sans doute un ancien ami du temps où vous étiez haut fonctionnaire au ministère de la Défense. On l'embrasse. Jeu de mots. On continue avec Bertrand, qui est très inspiré, Bertrand aussi, on y va. J'ai dit aux gars de confiner en priorité les Chinois, hein, parce que c'est leur virus après tout. Et puis les Chinois, vous savez ce qu'on dit, c'est les Arabes de l'Asie, alors il y en a trop. Et puis, je le dis depuis des mois, je ne suis pas dans le même camp que les jaunes. Eh oui, il n'est pas dans le même camp que les jaunes, c'est vrai qu'il pourrait carrément dire ça, mon Didier, c'est beau, hein. On dirait du Michel Leb. Parce qu'il est pas sinistre, hein, Didier Lallemand, il sait s'amuser, il fait des soirées mutilation et art de vivre, vraiment c'est un gars assez festif, hein, on l'oublie ça. Allez, on continue avec Chloé. Est-ce qu'elle est inspirée, Chloé? La réponse est oui, bien évidemment. Je suis en rébellion contre ma famille. Mon vrai nom, c'est Kropotkin. Ah, ça, on aimerait qu'il dise ça, Didier. Qu'il nous fasse un petit peu son coming out, là. Je suis sûr qu'au fond de lui, il est de gauche. Ah, peut-être pas Kropotkin, parce que peut-être un peu trop libertaire, mais peut-être de gauche version RDA. On s'étonnerait pas de voir Didier avec un t-shirt La Stasi, c'est la vie, par exemple. C'est vrai, hein. Allez, qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre, Didier, selon Nathalie? Tous les malades irrécupérables. L'euthanasie. Non, je me suis trompé. L'euthanasie. Non, alors Nathalie, non. Là, c'est le point Godwin. Non. On l'avait évité jusque-là. On ne compare pas Didier Lallemand à un nazi. Je le rappelle, ça c'est Alain Juppé qui l'avait fait en 2017 quand Didier allait devenir préfet de Gironde, hein, on l'a appris en lisant Le Monde. Ouais. Et c'est pas bien, je le dis, c'est pas bien de la part d'Alain Juppé, il faut pas faire d'amalgame comme ça. Tous les nazis ne sont pas des Didier Lallemand, voilà, je le précise. Voilà, c'est vrai, c'est important. Et je crois aussi qu'il faut savoir séparer l'homme du nazi quelquefois. Voilà. Et je crois qu'il faut savoir conclure également, et on va faire ça avec Anaëlle. La prochaine phrase de Didier Lallemand, ça pourrait être « Sur ordre du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, j'ai décidé de démissionner ». Lallemand, Castaner, démission dans la même phrase,
on est bon, je crois, non? Ouais, on est bon, Anaël, et on sera bon, peut-être. Mais pour l'instant, on profite de Didier qui n'en finit pas de confiner, essentiellement au ridicule. Guillaume Meurice, c'est vrai que vous êtes tombé sur cet article du Monde où Alain Juppé qualifie Didier Lallemand de nazi. En off. Ouais. En off, mais ça se retrouve dans le journal. Résultat, ma conclusion, c'est que depuis 3 semaines, vous plagiez Alain Juppé. Ça vous embête pas trop, Guillaume? C'est vrai, il y a une copie comique. Moi, je tiens à dire que je me dissocie de tous ces propos de l'ensemble de la chronique de Guillaume Meurice pour mon avenir personnel. Je vous embrasse. Pour tous les TV que vous allez faire sauter. On va le laisser tout seul. Allez, c'est la radio qui reflète le mieux notre quotidien aujourd'hui, jusque dans les coupures de liaison qui ponctuent l'antenne. Vous connaissez ça avec les images figées pendant les apéros Skype, n'est-ce pas? Mais oui, mais nous aussi on a des ruptures de connexion. Alors évidemment, pendant cette émission, ça nous rappelle les heures les plus sombres de la télévision. Et voici la citation du jour. On n'est pas sérieux quand on a 17 jours de confinement. Arthur, presque Rimbaud. Nous sommes en liaison aujourd'hui. Tout a sauté chez moi. Tout a sauté chez moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Pardon. C'est pas grave. Tout a sauté, ça fait 5 minutes que j'essaye de vous dire que tout a sauté. Mais oui, mais fallait intervenir avec de la voix. Ouais. Je t'ai vu, je te voyais galérer. Tout a sauté, je sais pas pourquoi Audacity s'est fermé. Même dans le Skype, il n'y avait plus de micro. Ouais. Ah. Vous m'entendez? Oui, Oui, Léon, je vous entends. Est-ce qu'on peut lâcher les vachettes? On m'a cassé mes lunettes, je n'ai rien à l'œil, mais je ne sais pas comment on va faire le tir à la corde. Attention, la cigogne de Montauban, là. Vous êtes des bâtards. Non, vous êtes c'est pas vraiment nous. des bâtards. C'est pas nous. Voilà comment cette émission est bricolée, non sans embûches. C'est la séquence par Juppé Classe de l'émission maintenant, les amis. C'est le moment où on va vous demander toute votre concentration. Alors peut-être pas autant que pendant une chronique d'Hippolyte qui va venir. Mais j'ouvre le bal des exos. Attention, allez-y. Concentrez-vous. Hier, le Parisien aujourd'hui en France proposait en une 4 hommes blancs de plus de 50 ans pour raconter le monde d'après. À la vue de cette une, à quoi le monde d'après peut-il ressembler? Petit A, à rien. Petit B, au patriarcat avec une calvitie. Petit C, à un monde qui aurait légèrement loupé la vague féministe des dernières années. Petit D, peu importe, de toute façon, on va tous crever. Petit E, un monde formidable comme il l'était déjà avant. Oui, on peut aussi. Voilà, ça dépend qui fait. C'est moi qui fais le corriger, donc déjà pour la E, vous êtes fixé. Guillaume, à vous. Oui, bien la première semaine de vacances scolaires a débuté samedi pour la zone C. C'est donc l'occasion de réviser un petit peu les zones A, B et C. On va faire de la géographie. Alors, dites-moi quel site est dans quelle zone? Question A, réponse A. L'appartement de Gabriel Matzneff. Dans quelle zone il est? Proposition B, Disneyland Paris. Attention, peut-être il y a un indice dans le nom. Soyez attentifs. Disneyland Paris, ok? Et proposition C, la résidence des Fillons. Et je rappelle qu'il peut y avoir plusieurs réponses, bien sûr. Alex. Oui, alors, samedi matin, au moment de commenter les 3 minutes de silence des Chinois pour les victimes du Covid, un journaliste de BFM TV a dit « Ils enterrent des Pokémon ». Alors, oui. C'est japonais les Pokémon en plus, Alors, il est nul le gars. Si vous pouviez vous taire, parce que c'est dans une des réponses, évidemment. Alors, évidemment, on dit que vous jouerez vous-même. Alors, traiter les Chinois de Pokémon, c'est A, raciste, B, la faute à celui qui n'a pas coupé le micro car le racisme, c'est chouette en privé. C'est normal, on ne peut plus rien dire. Si c'était comme ça, Coluche et des proches seraient en prison. Et D, c'est à la hauteur des méthodes journalistiques de BFM puisque les Pokémon sont japonais et non chinois. Et voilà. Ah voilà. Merci. Moi je sais. Merci. Ouais, tu sais. Oui, on s'est bien douté, oui. Il peut y avoir plusieurs réponses aussi. Hein. Il peut y avoir plusieurs réponses. Ouais, c'est ça. Alex Vizorek. Oui, Charline est-ce Vanhoenacker. on enchaînerait une liaison avec Paris où on rejoint qui là? Ce soir commence la saison 5 du Bureau des légendes à laquelle il a collaboré au scénario. Rendons-nous donc chez lui, à son bureau, où on retrouve la légende Hippolyte Girardot. Salut,
ça va? Comment il va? Écoute, il va pas mal. Il est content qu'il commence à pleuvoir quand même, parce que là, j'en ai marre, là. Parce qu'on est à 3 semaines, ça commence à craquer. Hein. Le virtuel, les apéros en Skype, les chorales, en house party, dont je rappelle quand même à tout le monde qu'ils sont propriétaires de tout ce que vous postez sur leurs réseaux, faut le savoir. Tout ce qui passe par nos écrans commence sérieusement à nous les briser menus. Parce que nous, les gens, les fameux gens, on est quand même des machines à vivre. Le confinement a démarré en même temps que l'anticyclone, alors évidemment, à force, beau temps, allongement des jours, et c'est l'usine. Les glandes thyroïdes, pinéales, cortico-surrénales travaillent à plein régime et accélèrent leur production d'hormones dans nos corps. La mélatonine qui nous fait dormir en hiver est poussée du lit par la sérotonine qui nous éveille et ouvre la porte à la fameuse dopamine. Alors là, évidemment, quand on est confiné, c'est le bordel. Oui, parce que l'homme et la femme ne sont pas encore des machines, des Playmobil de plastique, des Pokémon ou des Sims de pixels, mais des mammifères qui se reniflent, se goûtent et se touchent, à 2 ou 10 dans les draps et se couchent. Alors oui, l'être humain se met à rêver d'une autre peau à laquelle se frotter, c'est normal, c'est son côté mammifère qui remonte. Et ça va être long, ce confinement très long. Mais je suis civique, moi je veux que le confinement s'arrête, donc je le poursuis. Et je pense aux gens dans l'enfer du virus qui continuent de frapper. Je pense à toutes celles et tous ceux qui se battent au front avec des armes en chocolat, des armures de papier. Je pense à tous ceux et celles qui rendent service sans rien dire, sans en faire des chansons à la con, mais juste en cousant des masques dans des charlottes, fabriquant des blouses dans des vieux rideaux, livrant de la bouffe à boire, à redire 100 fois « Restez derrière, s'il vous plaît !» Franchement, j'en pleure, sérieux. Je couds, je livre, je soigne, je dors 1 heure et je recommence, réfléchis pas, j'écope et j'écope. Franchement, bravo. Alors le soir, oui, moi j'applaudis. Je prends mes 2 mains, je les claque l'une contre l'autre. Même si j'ai dit avant qu'on devait se claquer avant, maintenant non, j'applaudis. Et à la fenêtre, je regarde les gens en face de moi faire de même. On se retrouve tous les soirs à 8h. Je commence à les connaître. Je vois les gardiens au rez-de-chaussée. Tiens, ils ont mis des masques. Au 2e, il y a ces 2 femmes qui d'un balcon à l'autre se saluent tout en frappant des mains. Plus le temps passe, plus elles s'habillent pour sortir le soir à 8h. Il y a ce type qui ressemble à un espion russe, lunettes noires, pipe, gilet rouge, l'air sinistre. Il se la raconte parce que ce soir, il va regarder le bureau des légendes. Il frappe lentement, on dirait qu'il rythme la marche funèbre de Chopin. Et puis, il y a cette fille là-haut, au 6e, assise sur sa chaise, sur son tout petit balcon. Son bracelet marocain brille quand elle frappe des mains. Et hier, elle était en Marcel et j'ai vu ses épaules. Oh là 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 là, tout doux, tout doux. Tout doux, bijou, tout doux, tout doux. Il faut être stoïque, hein. Va des rétros, dopamine. Tenir bon. Réapprendre à attendre. Plus que quelques semaines et ses mains qui claquent donneront peut-être des caresses. Tiens bon, retiens-toi. Hold on, comme dirait Tom Waits. Hold on. You got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, stand right. Merci Hippolyte. Et c'est vrai que depuis qu'il fait clair plus tard, on voit la tête de nos voisins maintenant. Ouais. Alors heureusement, il va pleuvoir, il va faire moche, ça va se calmer tout le monde un petit peu. Là. Hippolyte Girardot. Merci. Mais comme vous avez achevé votre chronique en musique, je vous propose qu'on poursuive sur cette lancée. Tout à fait. Vivez la musique. رحت مشيت نسافر عييت ما نوليش شفت البلدان العامرين مشيت ما نوليش هربوا منا عاد الناس مثل الغربة في البلدان العامرين في الرب
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي انا رحت وما نوليش ما نوليش ما نوليش عاد الناس عاد الناس عاد الناس في الغربة Rachida sur France Inter, vous écoutez Par Jupidémie et vous tombez bien si vous nous rejoignez car c'est le moment où nous sommes invités chez la famille Croisière. Thomas, Alfred et Gaston, vous tenez toujours le rythme d'un film par jour. Absolument. Confiné avec mes 2 mythomanes, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Le baron de Munchausen. De Terry Gilliam. De la hernie discale de Jean Rochefort qui reporta son Don Quichotte au décès d'Heath Ledger pendant l'imaginarium du docteur Parnassus, Terry Gilliam est reconnu réalisateur le plus malchanceux de l'histoire du cinéma. François Audouin étant le plus malchanceux de la radio. Et c'est pourquoi on ne retient des aventures du baron de Munchausen, film adapté de l'histoire de cet officier allemand du XVIIIe siècle qui est à nos cousins germains ce que Cyrano est à nous, uniquement ses dépassements budgétaires infernaux et son échec colossal, alors que ce film est une pure merveille baroque. Alors, ce dont je me souviens, c'est qu'ils ont été avalés par un poisson géant et qu'ils ont rencontré les dieux une fois dans un volcan parce qu'ils étaient atterris. C'était atterri dans un volcan. Parce qu'ils étaient allés sur la Lune. Oui, parce qu'ils étaient allés sur la Lune et que la femme du roi de la Lune leur avait donné un bout de sa tresse. Et donc, ils ont descendu de la Lune et ils sont tombés. Des Sélénites, des reines, Robin Williams en roi qui perd la tête, des colosses, des dieux, la jeune et Callipyge Uma Thurman en Vénus. On trouve de tout dans cet enchantement de 2 heures. On y croise même Jonathan Pryce, le grand moineau de Game of Thrones, en salopard ultime, ainsi que quelques vieilles connaissances. Alors, Burton, j'ai vu que c'était le même acteur que dans La vie de Brian, celui qui chante à la toute fin. Sur les croix. Eric Idle, membre comme Terry Gilliam de la So British et So mythique troupe des Monty Python qui, à la fin de La vie de Brian, chante qu'il faut toujours regarder la vie du bon côté, même quand, comme lui, on est crucifié ou comme nous, confinés. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Ce film fut chroniqué dans le premier épisode de Par Jupidémie et pour faire plaisir au département vidéo de Radio France, toujours à l'affût du moindre clic, elle est visible à l'adresse suivante. Munissez-vous d'un crayon. Je vous attends. Voilà, vous êtes là. Alors, http://www.youtube.com/watch.v MWII 8 L majuscule X Z majuscule Q A majuscule S. Mais avant de me regarder, je vous en conjure, contemplez le baron de Munchausen. Si on a envie de faire travailler son imagination, faut regarder ce film, quoi. Pour imaginer que par-delà l'écran, votre mère trinque avec vous pour ses 70 ans, pour se figurer par FaceTime les baisers de son enfant avant d'aller se coucher, pour s'inventer la main d'un inconnu qui se pose délicatement, puis un peu moins sur votre sexe. Nous avons tous plus que jamais besoin de déployer des trésors d'imagination. De Jabberwocky à Brésil en passant par Fisher King et l'homme qui tua Don Quichotte, Terry Gilliam a toujours brandi face à la folie asservissante des inhumaines sociétés humaines le glaive de l'imagination. Cette imagination grâce à laquelle le baron de Munchausen brave quotidiennement la mort et qui, à l'heure où on nous prive de nos libertés primordiales, de déplacement, de réunion, voire de conversation, restera, quoi qu'il arrive, l'ultime rempart de notre liberté. Alors, vive l'imagination et vive le cinéma!
Thomas Croisière, Alfred Croisière, Gaston Croisière. Merci les loulous. Et dites-moi, Thomas, où est-ce qu'on peut, peut-être, par quel moyen on peut revoir ce film? Alors, on peut trouver sur toutes les plateformes de vidéos à la demande. Et si vos enfants sont petits, il y a aussi les 2 adaptations de Munchausen en dessin animé par Jean Image qui sont disponibles sur YouTube. Je pense que c'est piraté, mais c'est sur YouTube. Merci Thomas. Dites-moi, les garçons, ils sont scolarisés à Paris, en zone C d'habitude. Alors ils sont en vacances là ou pas, puisque vous êtes en Aquitaine? Ben, vous savez très bien, puisque vous regardez le Skype, que je bois un verre de vin blanc. Donc je n'ai pas besoin de faire école aujourd'hui. Ah, d'accord. Très bien. Concentrez-vous sur les films alors. Oui, sur Alors, la bouteille aussi. Les enfants qui nous écoutent, si vous voulez, c'est le moment du dessin. Tous les jours, on vous propose un thème et on vous propose de dessiner, de nous envoyer votre dessin sur Twitter avec le hashtag #Parjupidémie. Et ensuite, on met les plus jolis dessins sur Facebook avec les corrigés des exercices de tout à l'heure. Alors, on ne livre pas de plateau de fromage comme le défi dans les brèves d'Alex Vizorek où il était question de dessiner le label AOP et vous recevez un plateau de fromage. Commencez mais par on celui-là, regarde... vous allez gagner quelque chose. Après, si vous avez le temps, faites notre dessin. Oui. On regarde vos dessins avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Voici le thème du jour. Si la chloroquine était une super-héroïne de bande dessinée, à quoi ressemblerait-elle? Voilà, fait de la chloroquine un personnage, prête-lui vie pour nos yeux. Voilà, merci les amis, c'est la fin de l'émission. Merci au taulier, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière, accompagnés d'Alfred et Gaston. On se retrouve demain? Mais oui, bien sûr. On se retrouve demain. Très bien. Ça dépend, Merci. je sais pas. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci Émeric Lompré. De rien. Et bon appétit. Djoubaka aussi, et merci Hippolyte. On se retrouvera Hippolyte cette semaine avec vous, n'est-ce pas? Yes. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation François Audouin, dont vous pouvez découvrir les secrets de fabrication sur notre page Facebook par Jupiter, à la coécriture et la coordination et au moins 10 autres tâches, Ramzi Assadi. À la technique cette semaine, c'est Rémi Sistiaga et Mathias Alléon qui prennent soin du son. Allez, vive les pois chiches! Et vive les Panzani, on leur dédie le mot de la fin. On a 2 grands mois devant nous. On fonce, ça tourne, on fabrique une quantité X de nouilles, et là, on est fort. Le choix malin